La Bible nous dit l'homme sera l'ennemi de sa propre maison. Parfois les gens ont tendance à croire que leurs ennemis sont ceux qui sont hors de leur cercle rapproché. Or dans la plupart des cas, cela n'est pas le cas. Nous pouvons le voir avec le cas du Seigneur et Judas. Luc 22 versets 47 à 48, comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Dans Matthieu 10 verset 35, la Bible dit car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Marc 3 verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Qui est l'homme fort qui te nuit et a résolu de ne jamais te voir évoluer? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment vaincre l'homme fort qui te perturbe. Vous êtes les bienvenus à la 35e convention de cette prestigieuse université, et je vous présente les diplômés de cette année. Une salve d'applaudissements pour eux. Félicitations à vous tous. Nous sommes très fiers de vous et nous vous soutenons tous. Mention honorifique aux meilleurs diplômés de chaque département. Nous avons un prix pour vous. J'espère que vous irez là-bas et que vous nous rendrez fiers. Rendez-vous au sommet. Félicitations pour ta graduation, mon fils. Tu l'as fait et je suis si fier de toi. Merci maman. Je te suis très reconnaissant pour le sacrifice et ton soutien. Nous remercions Dieu pour la grâce, la force et la provision. Ton oncle est là. Dis-lui bonjour. Félicitations mon cher neveu. Votre père doit être heureux où qu'il soit. Merci oncle. Au fait, tu es si beau dans ta veste que si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu as aussi été gradué. Tu me fais rougir. Merci beaucoup mais il est déjà trop tard pour que j'aille à l'école. Il n'est jamais trop tard, mon oncle. Vous pouvez le faire si vous êtes passionné par l'école. Je vais y penser. Prenons quelques photos ensemble. Tu sais que j'ai mis mon plus beau costume, car aujourd'hui c'est un jour de fête. Laisse-moi me présenter. Je suis l'homme fort de cette maison. Spirituellement, je suis responsable de cette famille. Mon oncle, c'est toi. Tu sais que je ne permets pas aux gens d'exceller dans cette famille. Quiconque essaie d'exceller dans la vie dans cette famille meurt jeune. Votre père est un exemple. J'ai fixé une limite à cette famille. Je bloque le destin des hommes et des femmes de ce foyer. J'ai fixé des limites que personne ne doit franchir et les esprits veilleront à ce qu'elles ne soient pas brisées, sinon vous encourez une pénalité. Le modèle doit être conservé. Vous êtes allé à l'école et vous avez obtenu votre diplôme. Je vois que vous essayez d'exceller et à cause de cela, je vous juge. Vous êtes dans mon tribunal et je prendrai un décret. Vous resterez au chômage. Tu n'es pas autorisé à obtenir un bon travail. Je veux dire, tu peux travailler mais tu vivras au jour le jour. Je bloque ton destin aujourd'hui. Si tu essaies d'exceller, tu en subiras les conséquences. Je ne comprends pas ce que j'ai vu dans ce rêve. Homme fort? Mais c'est mon oncle. Comment peut-il me juger alors qu'il n'est pas Dieu? Je sais que je vois des choses dans mon rêve mais je ne pense pas que mon oncle puisse faire ça. Quelqu'un utilise définitivement son visage et Dieu essaie de me montrer quelque chose. Bonjour maman. Maman, j'ai fait un rêve cette nuit mais je ne comprends pas ce que cela signifie. J'ai vu oncle Peter dans ce rêve. Il était assis sur un trône et il disait qu'il était l'homme fort de notre maison. Que personne n'est censé exceller dans notre famille et que cela implique la mort. Il a dit qu'il me jugeait et que la punition serait que je reste au chômage. Dieu pardonne. Tu ne seras pas au chômage. Dieu vous montre quelque chose. Tu aurais dû le réprimander et annuler tout mauvais jugement sur ta vie. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons revêtu toute l'armure de Dieu. Nous éliminerons cet homme fort dans la prière. Mais maman, je doute qu'oncle Peter puisse faire une chose pareille. Il m'a beaucoup soutenu et il est heureux que j'ai eu mon diplôme, c'est pourquoi je suis confus. Que ce soit lui ou pas. Tu dois allier par la prière tout homme fort qui travaille contre vous.
N'attends pas que ce rêve se réalise avant de prier. Il vaut mieux prier et l'annuler maintenant. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous ne faisons donc pas partie de l'ordre ancien. Jésus a tout payé sur la croix. Mon fils, s'il y a quelque chose que j'ai appris de la mort de ton père, c'est de prier. Je l'ai vu des attaques contre sa vie dans le rêve, mais j'étais réticent à prier. Tu dois assumer la responsabilité spirituelle de ta vie. Confesse la parole de Dieu sur ta vie. Fais des prières fortes qui mettront l'ennemi en déroute. C'est la clé pour surmonter les problèmes de la vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éphésiens 6, versets 11 à 12 dit, « Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Peu m'importe qui est cette personne, mais nous lirons dans la prière l'homme fort de cette maison. Qui est un homme fort? Un homme fort est un homme qui entretient les mauvais schémas d'une famille, pour veiller à ce que le joug des ténèbres qui est sur le cou de chaque membre de cette famille ne soit pas brisé. Un homme fort bloque le destin des membres des familles. Prépare-toi à prier ce soir. Nous prierons ensemble et nous gagnerons certainement cette bataille, parce que le Seigneur est à nos côtés. David a vaincu Goliath qui était physiquement plus fort que lui, parce que Dieu était de son côté. Il a vaincu Goliath d'un simple coup de pierre. Il n'y a rien de trop difficile à faire pour Dieu. Oui, maman. Je dois prier et arrêter cet homme fort avant qu'il ne m'arrête. C'est cela. Avant de commencer à prier, je veux que tu comprennes contre qui nous prions. Un homme fort dans une famille est une personnalité familiale qui provoque des blocages et des retards. C'est quelqu'un qui vous déteste et cherche à vous faire du mal, ou à vous causer des ennuis. Leur objectif est d'empêcher les gens d'avoir un bon témoignage. D'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Ils sont là pour détruire les destinées. La parole de Dieu et les prières sont nos armes de combat spirituelles que nous pouvons utiliser pour lier cet homme fort. Avec la parole de Dieu et les prières, vous pouvez lier l'homme fort et reprendre votre destin en main. En tant que chrétien, la parole de Dieu est notre hache de combat. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 18 verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Qui est cet homme fort qui s'oppose à l'accomplissement de votre glorieuse destinée? Quel est l'homme fort qui a bloqué votre destinée? Quel est l'homme fort qui dit que vous n'allez pas vous marier, prospérer ou avoir des enfants? Une seule parole directe de Dieu peut soumettre l'homme fort pour toujours. Oh oui. Maintenant, prions. Remercions Dieu pour sa fidélité dans nos vies et demandons le pardon des péchés. Nous demandons miséricorde au Seigneur, et nous nous couvrons du sang de Jésus. Père, selon ta parole dans Matthieu 18 verset 18, je lis et chasse l'homme fort détruisant tous mes efforts au nom de Jésus. Dis, je lis et chasse l'homme fort de l'échec au bord de mes percées. Je lis et chasse tout homme fort de la maison de mon père et de la maison de ma mère au nom de Jésus. Je lis et chasse l'homme fort qui se tient à la porte de mon destin. Je lis et chasse l'homme fort qui me poursuit dans mon rêve. Mon père, toute mauvaise déclaration faite sur ma vie par un homme fort, je l'annule par le feu au nom de Jésus. Chaque juge en chef de la maison de mon père se lève pour prononcer une sentence contre ma vie ou contre les membres de ma famille, ô homme fort, soyez détruits par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout homme fort du mal assigné contre moi ou contre tout membre de cette famille, je vous lie et je vous détruis par le feu de Dieu. Soyez détruits au nom de Jésus. Je lie et chasse tout homme fort et fondateur qui détruit mon destin, qui détruit le destin de mes enfants. Votre malédiction sur leur destin ne tiendra pas. C'est seulement la parole de Dieu qui tiendra lieu pour qui est celui qui dit quand le Seigneur ne l'a pas commandé. Ésaïe 49 verset 25. Mais ainsi parle l'Éternel, même les captifs des puissants seront emmenés et les proies des terribles seront délivrées, car je contesterai celui qui te conteste et je sauverai tes enfants. Père, affronte ceux qui combattent contre nous et sauve mes enfants.
Toute arme fabriquée contre nous ne prospérera pas et toute langue qui se lèvera en jugement, tu la condamneras. Ésaïe 54, verset 17. J'ordonne à toute langue qui s'élève contre nous en jugement d'être condamnée au nom puissant de Jésus. Je rejette tout homme fort de cette famille qui nuit à ma vie. Que le sang de Jésus me sépare de cette forteresse des ténèbres au nom de Jésus. Puissance de Dieu, expose chaque personne étrange qui me tire secrètement vers le bas. Chaque agent domestique des ténèbres utilisant la malédiction pour m'attacher, prend feu au nom de Jésus. J'ordonne à chaque flèche d'un homme fort de la maison affectant l'agenda de Dieu pour ma vie de se retourner contre lui au nom de Jésus. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, plus de limitation. Je jouirai de la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Je dois réussir dans tous les domaines. Aucun homme fort ne transformera mon destin en honte. Chaque porte ouverte que l'homme fort de la famille utilise pour gagner du terrain dans ma vie, reçoit le sang de Jésus et soit fermée pour toujours. Par le sang de Jésus, je suis racheté du venin de l'homme fort de la maison et je retire toutes mes bénédictions de leur mauvais autel au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les prières exaucées au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un aide. Mon autel est en feu. Les dieux doivent être en colère contre moi. Je vois que c'est mon neveu têtu et sa mère qui me font ça. Je vais m'en occuper. J'ai perdu tous mes pouvoirs. Je suis impuissant maintenant. Je suis impuissant. J'ai un courrier. Cher Félix, nous sommes heureux de vous informer que conformément à la promesse faite par le gouvernement de l'État à tous les meilleurs diplômés de chaque département, un emploi vous a été proposé. S'il vous plaît, venez au quartier général du gouvernement demain avec vos lettres de créance. Nous avons hâte de travailler avec vous. Merci. Cordialement, secrétaire du gouvernement. Maman, viens voir. Je suis très heureux. Merci Jésus. Merci Seigneur car tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Je promets de toujours payer ma dîme. Que sa lumière brille continuellement sur toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Dans le combat spirituel, il y a deux choses que chaque chrétien doit éviter. La première chose, c'est d'avoir peur de l'ennemi. Et là la deuxième chose, c'est d'être orgueilleux et de croire que Satan ne vaut rien, et qu'il n'a aucune puissance. L'ennemi est fort, mais Jésus-Christ en nous est plus fort que lui. Donc c'est le Seigneur en nous qui nous donne la victoire sur Satan. La Bible nous dit dans Romains 16 verset 20. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, Amen. Et dans Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc tout vrai chrétien ne doit jamais avoir peur de l'ennemi. Chaque chrétien doit se tenir en Jésus-Christ et combattre dans la victoire. Dieu vous bénisse. Je suis le sorcier en chef de ce village. Le seul scorpion qui pique. Quiconque me voit doit se prosterner devant moi, sinon je le frappe. Je suis le roi de ce village. Joyce, as-tu entendu? Doris va se marier. C'est une bonne nouvelle. Félicitations à elle. Qu'est-ce qu'on met pour le mariage? Elle a dit que nous devrions rejoindre sa soirée nuptiale. As-tu entendu? Harry le sorcier en chef arrive. Prosternons-nous par terre jusqu'à ce qu'il parte, avant que les dieux ne descendent sur nous, de peur qu'ils nous frappent et que nous mourrons. Cachons-nous et prosternons-nous dans la brousse. Ô mon Dieu! Courons et cachons-nous. Il est parti maintenant. Je ne l'entends plus sonner.
Allons-y. Quand allons-nous être libérés de ce méchant homme appelé Harry? C'est le diable lui-même. Un homme très méchant. Tout le monde dans ce village a peur de lui. Personne ne peut circuler librement. Pourquoi devrions-nous avoir si peur d'un simple mortel comme nous? Ce n'est pas juste. Il s'empare des terres des gens et personne ne peut rien y faire parce qu'ils ont peur de lui. Non seulement cela, il prend les femmes des gens par force, et ces hommes ne peuvent même rien faire parce qu'ils ont peur qu'il les tue. Dieu est si patient, parce qu'il est censé envoyer son tonnerre pour frapper l'homme qui agit comme s'il était un dieu. Quelqu'un qui essaie de contrôler les gens et de tuer des gens inutilement. Je prie pour que mon frère ait l'argent nécessaire, pour venir nous sortir de ce village et nous emmener en ville. J'ai peur qu'un jour, cet homme nous tue aussi. Oh que Dieu nous en préserve. Qui es-tu? Et comment oses-tu ne pas te prosterner devant moi? Il semble que tu ne me connais pas. Ma jambe. Mon corps. Qu'avez-vous fait? Que quelqu'un m'aide. Quelqu'un m'aide. Ce sorcier en chef m'a achevé. Oh mon frère Joseph est de retour. Tu es de ton retour. Merci d'être venu. Oui. Oui. C'est si bon de te revoir. Comment va maman? Maman va bien. Elle est allée au marché. Tu nous manques tellement, frère. Tu m'as manqué aussi. Je n'étais pas content que toi et Joyce ne soyez pas venus pour mon ordination. Nous étions également tristes. On dirait que tu jeûnes beaucoup. Ton ventre n'est plus gros. Que nous as-tu apporté? C'est vrai. Dans un premier temps, je veux que nous y allons prendre l'air et ensuite, nous irons au marché voir maman. Oui. Merci frère. Allons-y. J'ai hâte de voir maman. Elle m'a tellement manqué. Elle parle toujours de toi. Oh le sorcier en chef, Harry, arrive. Nous devons nous prosterner. Frère, nous devons nous prosterner pour qu'Harry ne nous tue pas. Qui est Harry? Et pourquoi as-tu si peur? Harry c'est le sorcier de ce village. Le diable en personne. Il semait la terreur dans ce village. Personne ne peut le regarder en face. Et chacun doit se prosterner de loin lorsqu'il le voit. C'est un homme méchant qui parcourt le village en terrorisant et en tuant les gens. Nous devons nous prosterner rapidement pour sauver notre vie. Faisons très rapidement frère Joseph. Pourquoi devrions-nous nous prosterner? Ce n'est pas possible. Moi, Joseph, je ne peux me prosterner devant aucun être humain sauf Dieu. Est-ce que ce Harry dont vous parlez, ce n'est pas un être humain comme nous? Oui Joseph, il l'est. Alors pourquoi as-tu peur? Emily et Joyce, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui. Vous ne vivez pas par sa miséricorde, mais par la miséricorde de Dieu. Frère, nous devons nous prosterner. Il est à proximité, nous ne voulons pas mourir. Non, je ne peux me prosterner devant aucun être humain. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je suis ici et Dieu est avec nous. Te souviens-tu de l'histoire de Shadrach et Abed-Nego dans la Bible? Une histoire où le roi forçait les gens à se prosterner devant la statue d'or au péril de leur vie. Daniel 3 versets 15 à 18, maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Je porte la présence de Dieu. Je porte le feu. Je suis loin de Dieu et la parole de Dieu dit de ne pas toucher à mon oint et de ne pas faire de mal à mon prophète. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu.
Vous n'avez pas besoin de vivre à la merci d'un homme. S'il te plaît, je t'en prie. Tu es le seul frère que nous avons. S'il vous plaît, prosterne-toi. Quant à moi et Doris, nous courons à l'intérieur du buisson et nous prosternerons avant qu'Harry ne nous voie et décide de nous épouser de force. Joyce et Emily, revenez ici. Ne vous inquiétez pas, il ne nous arrivera rien. Est-ce que tu viens de me faire signe? Est-ce que tu sais qui je suis? Bonjour, monsieur Harry. Puis-je te serrer la main? Qui es-tu, mon garçon? Tu as mis les dieux en colère en essayant de me serrer la main. Personne n'ose se tenir devant ma présence. Je m'appelle Joseph et ça fait du bien de vous rencontrer. Comment oses-tu? On ne t'a pas dit que quiconque passe devant moi doit se prosterner? Se prosterner devant vous? Laissez-moi vous demander, êtes-vous un dieu ou un humain? Ah! Oh, ça me rappelle. On m'a dit que vous étiez le sorcier en chef de ce village. Malheureusement, vous vous trouvez devant celui qui vient d'un autre royaume. Éphésiens 2 verset 6, elle nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et je suis cohéritier de Christ. Dans notre royaume, nous ne nous inclinons pas devant de simples hommes, mais devant le Tout-Puissant. Veux-tu toujours me serrer la main? Oui, bien sûr. Une poignée de main amicale. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pouvez-vous sentir le feu? C'est ainsi que sont les enfants de Dieu. Je marche avec Dieu le Père. Je marche avec Dieu le Fils. J'ai le soutien divin. Je ne marche pas seul. Je vais m'occuper de toi après. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. 3. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Qui est ce garçon? Et pourquoi mon charme n'agit-il pas sur lui? Je n'arrive pas à croire qu'il s'en sorte indemne après m'avoir désobéi. Il a refusé de se prosterner. Je suis tellement en colère. Comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Ou comment défierais-je celui que le Seigneur n'a pas défié? Nombre 23 verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est seulement de mes yeux que je contemplerai et verrai la récompense des méchants. Psaume 63 verset 9. Mais ceux qui cherchent mon âme pour la détruire iront dans les parties inférieures de la terre. Qu'est-ce qui m'arrive? Les dieux doivent être en colère contre moi. Je ne suis plus puissant. Qui est ce garçon? Je n'ai pas pu le vaincre. Je pensais que j'avais la plus grande puissance. Ce garçon m'a vraiment défié. Je vais trouver d'où lui vient cette grande puissance. J'espère que personne ne va me voir. Que faites-vous ici? Personne ne doit me voir. Je me suis déguisé pour venir te voir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis devenu impuissant depuis que je t'ai serré ta main. Dis-moi, d'où te vient ton charme, ta puissance? Je ne peux pas devenir impuissant dans cette communauté. Si je deviens un simple homme, ils me tueront. S'il vous plaît, aidez-moi avec votre charme. Harry, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui. Puisque tu as besoin de mon charme, je vais t'en parler. Je tire mon charme de la source la plus puissante du ciel et de la terre. Son nom est Jésus-Christ, et à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Quand vous le connaissez, aucun homme, ni diable, ni Satan, ni sorcière ni sorcier ne pourront vous troubler, car vous porterez dans votre corps la marque du Seigneur Jésus-Christ. Si vous acceptez Jésus aujourd'hui, tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Et vous sauverez votre âme de l'enfer. Si vous acceptez Jésus aujourd'hui, vous serez plus puissant, car le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les autres puissantes. Luc 10 verset 19, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Plusieurs personnes avant toi ont fait l'expérience que tu viens de faire et on donne gloire au Dieu Tout-Puissant. Je te cite le cas du roi Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 3. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. 18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego, dans la province de Babylone. Donc comme tu viens de le suivre, tu as besoin de Jésus. Il est plus grand, le plus puissant, le plus haut, le Dieu omniprésent et omnipotent, le début et la fin. Le roi à venir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nisi, notre aide très présente en cas de besoin, le Seigneur notre guérisseur, le Seigneur notre secours, le Seigneur notre défenseur, le roi unique et sage, le plus glorieux, le plus saint, le tout-puissant, le victorieux, le ciel et la terre l'adorent, les anges se prosternent devant lui, notre rocher, notre bouclier, le Dieu très haut, le prince de la paix, notre aide.
Dans les siècles passés, notre espérance pour les années à venir, la vague dans la mer lui obéisse, le Seigneur qui marche sur l'eau, il règne pour toujours. Je peux aussi te citer le cas de ce magicien dans la Bible Simon qui finalement avait reconnu la grande du plus puissant. Apocalypse 8 versets 9 à 13, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Je l'accepte aujourd'hui. J'ai besoin de lui. Quelle est la prochaine étape? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et Roi. Je me détourne de mes mauvaises voies et entre dans ma vie. Je t'abandonne tout, pardonne mes péchés et crée en moi un cœur pur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Roi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, utilise-moi pour ta gloire. Amen, mon frère. Maintenant tu vas te faire baptiser par immersion, car la Bible dit dans Marc 16 verset 16 « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous fera aucun mal. Luc 10 verset 19 Dieu nous a donné le pouvoir, nous devons apprendre à exercer l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Le diable a été vaincu sur la croix et nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8 verset 31, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, donnez un coup de pouce à cette vidéo, partagez, commentez et activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse. Dans le combat spirituel, il y a deux choses que chaque